Cette histoire s'est déroulée il y a bien longtemps à Bagdad. Et cette histoire est un rappel que quelle que soit l'épreuve et la difficulté qui te touche, Allah est tout-puissant à créer pour toi la délivrance. Que ce soit avec une cause pour ça ou sans la cause pour toi pour que tu aies cette délivrance-là. Par le passé, un jeune garçon était parti se promener avec des amis à lui dans une campagne proche de là où il vivait. Et quand il est rentré chez lui, il ressentait de la fatigue, une grosse fatigue, et il s'est mis à un moment à vomir du sang. Pourtant, avant ça, avant qu'il sorte pour aller se promener, il n'était pas malade. Et ça a fortement perturbé ses parents. Alors ils l'ont emmené sans attendre auprès d'un médecin qui était un médecin réputé pour son intelligence, pour sa perspicacité et sa compréhension. Il s'est mis à ausculter cet enfant tout de suite. Il a pris son pouls, il a fait différentes analyses, puis il a interrogé le jeune homme. Il lui a demandé ce qu'il avait mangé ce jour-là. Et s'il s'était plaint de quelque chose par le passé en termes de maladie ou autre, mais ce n'était pas le cas. Le médecin, il n'a pas réussi à déterminer la cause de la maladie et il est resté à étudier le cas. Il a quitté le malade un petit peu et il a réfléchi jusqu'à comprendre ce qui aurait pu amener du sang à sortir de la bouche de ce jeune homme, parce qu'il n'avait pas de maladie comme la tuberculose, il n'avait pas d'ulcère. Puis il y a une idée qui lui est venue à l'esprit. Il est retourné auprès du jeune garçon et lui a demandé s'il n'avait pas bu quelque chose quand il était sorti se promener. Le garçon a réfléchi pendant un instant, il a essayé de retrouver le fil de sa journée, de ce qui s'était passé, puis il s'est rappelé. Et il lui a raconté que pendant sa promenade, il avait eu soif et qu'il avait vu de l'eau stagnante. Alors il avait pris une poignée de cette eau-là et il l'avait bu. Alors les soupçons du médecin se sont confirmés. Le jeune garçon, il avait avalé une sangsue. La sangsue, c'est comme un petit ver qui vit dans l'eau et cet animal, il se colle au corps et il suce le sang du corps. Le médecin, il a réfléchi au remède. Puis il a apporté 2 récipients qui étaient pleins d'algues, ces végétaux qui poussent dans l'eau stagnante. Il a ordonné au garçon de les manger toutes. Le garçon a commencé et puis dès qu'il en avait avalé quelques-unes, il s'est arrêté parce que le goût, il n'était pas bon, il ne voulait pas les avaler. Alors le médecin a demandé à ceux qui travaillaient avec lui de forcer le malade jusqu'à ce qu'il mange la totalité des herbes. Il a pris les algues et il les a mises dans sa bouche jusqu'à les avaler, même de manière difficile. Il a vraiment eu du mal jusqu'à vider les récipients, au point qu'il en avait les larmes aux yeux tellement c'était difficile. Quelques instants après, peu de temps, il s'est mis à vomir ces plantes-là, ces algues qu'il avait mangées, les unes après les autres. Et le médecin a observé les algues qu'il avait vomies, jusqu'à ce qu'il trouve une sangsue qui était collée sur une des algues. Son analyse, elle était correcte. Et ce qu'il avait anticipé, ça avait eu lieu. En buvant cette eau stagnante quand il s'était promené, le jeune garçon, il avait avalé une sangsue qui était parvenue jusqu'à son estomac et qui avait nui à son ventre, qui avait provoqué des blessures. Et c'est pour ça qu'il vomissait du sang. Quand le médecin a introduit les algues dans le ventre de l'homme, la sangsue, elle a abandonné l'estomac pour se coller aux algues, parce que c'était ça son habitude quand elle est dans l'eau stagnante. Elle reste collée sur ses herbes. Et donc le médecin a donné ça pour faire sortir cette sangsue et ça a marché. Puis il lui a donné un médicament pour guérir sa blessure et il lui a fait promettre de vérifier la provenance de sa nourriture et de sa boisson à l'avenir. Allah a créé la guérison pour ce jeune homme par la cause de ce médecin. Allah est sur toute chose tout puissant.